Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, ravi de vous retrouver. Alors un tuto en duo avec celui que je viens de sortir, les peintures métal à l'aérographe, pardon. Là on va faire un tuto avec la peinture métal toujours, mais entièrement au pinceau. Alors j'ai testé tout au long de ma carrière de maquettiste plein de produits, acryliques, machin, tout ça. Là pareil, même chose, je vais vous montrer le produit que j'utilise, sur lequel j'obtiens le meilleur résultat. C'est pas voilà, il y a peut-être d'autres techniques, hein, aller voir d'autres chaînes, d'autres maquettistes. Moi, je vous montre ma méthode et puis le produit que j'utilise et qui fonctionne parfaitement quand je dois faire une surface métal au pinceau. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut, donc je suppose que vous n'avez pas d'aérographe. Alors, il vous faut au moins une bombe d'après, si possible noire. Ok? Donc, une bombe d'après noire. Pour apprêter votre maquette. Il vous faut ensuite quelques tubes de la gamme AK. Alors, vous voyez, je vous en montre ici quelques-uns. Ici, aluminium. Alors, c'est la gamme True Metal de chez AK. C'est une cire métal. Ok. Donc là, j'ai voilà, steel, copper, donc cuivre, gunmetal. Et ici, aluminium. Et là, c'était silver, argent. Ok. Voilà. Donc on va essayer, on va mettre un peu d'alu, etc. Il vous faut un ou deux pinceaux brosse plate assez souples et il vous faut un peu de white spirit. Ok. Et puis un maximum de sopalin. Cette cire, elle est super. Il y a deux phases. Il y a une phase d'application et ensuite il y a une phase de polissage. Ok. Ça se nettoie donc avec le white spirit. Prévoir des petites coupelles. Ok, je vais les mettre là tous les deux en dessous de ma petite tronche là. Hop, voilà. Ok, on va faire deux trucs. On va faire le silver, tiens, et puis le aluminium. Ok, très bien. Je vais ranger les autres. Attention à ces peintures, parce qu'une fois que vous en avez mis sur vos doigts, qu'il y en a un peu quelque part, vous en mettez partout. Donc il faut faire très attention. Bon, ça s'en va au West Spirit, hein, c'est pas non plus... mais bon, il faut faire attention, il suffit d'une petite pointe et on peut en mettre partout. On a l'impression que ça se nettoie jamais, qu'on va en mettre partout. Faites gaffe, ok? Du sopalin, beaucoup de sopalin, ok? Alors, je vais vous montrer. Alors, on prend sa pièce, évidemment, on la passe un coup de bombe noire. Si vous avez de l'après-gris, une bombe d'après-gris, bon, ça marchera quand même, le métal aura une teinte plus claire, si vous voulez. Voilà. Moi, j'avais un reste de bombe, la peinture noire, donc voilà, je l'ai apprêtée en noir, c'est une aile de BF109, comme vous pouvez le voir. Voilà, parfait. Ok. Donc, on met un peu de peinture. Vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est une cire. Alors avec des tubes, ça c'est des tubes que j'ai achetés il y a très longtemps, on n'en met vraiment pas beaucoup, hein, regardez. Vous voyez, vraiment une petite noisette. Alors on rebouche bien. Yes. Attention les doigts. Et dans l'autre, on va mettre du silver. Voilà. On rebouche là aussi, on fait attention pour les doigts. Voilà, je rebouche bien mes tubes. Ok, ensuite on prend un pinceau. On va légèrement humidifier dans le white spirit. Mais on va l'essorer un peu. Alors on va faire un panneau, celui du milieu en silver, le reste en aluminium. Ok? On prend la peinture. Et puis on brosse. Alors je vais peut-être me rapprocher parce que je veux que vous voyez vachement bien. Hop. Alors on va mettre les deux trucs là ici. Vous avez compris le principe. Voilà. Ok. Et puis après, on y va. Au début, on tire la peinture. On fait pas les coups de pinceau, ne vous en occupez pas au départ. Vous allez voir que ce problème va se régler tout seul. On tire la peinture au maximum. Oups. Ah, ça j'aurais voulu que ça reste, c'est dommage, mais on va faire comme ça. Ça sèche relativement vite.
vous voyez, c'est assez fin, là, on voit encore les rivets, etc. On continue. Alors, je vais essayer de m'arrêter là. Ensuite, on va nettoyer le pinceau et on va mettre la teinte argent. Et au fur et à mesure que vous tirez la pinceau, vous tirez la peinture, pardon, vous voyez disparaître les coups de pinceau, quoi. Et je vous conseille d'utiliser 2 pinceaux, vous garderez toujours les mêmes. Voilà. Ok. On va nettoyer un peu le pinceau. On va le white spirit. Et on va passer maintenant. On l'essuie bien. Voilà. Voilà. Et là, on prend la peinture silver. On va faire 1 ou 2 panneaux. Là aussi, on tire au maximum. On peut essuyer un peu le pinceau. Alors, je l'essuie un peu pour enlever un peu de peinture et on continue. Ok. On va le renettoyer, reprendre la peinture alu, enfin la teinte alu. Ok, voilà. Ça c'est la première phase, c'est le passage de la peinture, de la cire sur la maquette. On va laisser maintenant un peu sécher. Ok, voilà. Et ça se nettoie, y compris là, le plan de travail, avec un peu de white spirit. Donc là on va attendre une vingtaine de minutes. Ok, et après on va passer à la phase de lustrage. On va lustrer, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le résultat, après, est non seulement pas mal, mais en plus, c'est assez costaud. Hein, parce que là, comme on peut pas, on utilise une bombe d'après, on peut pas faire des panneaux de différentes couleurs, de différents gris pour avoir une différente... Et puis comme cette peinture est vachement couvrante, de toute façon, ça servirait à rien. Okay, donc là, il faut jouer sur des couleurs différentes, sur des tubes différents,
ok. Et après, une fois que c'est sec, vous pourrez jouer sur des filtres, faire des filtres un peu bleutés, un peu pour donner des aspects différents aux différents panneaux si vous le souhaitez, ok. Là, on va laisser sécher, donc, et puis on se retrouve dans 20 minutes. Alors, je le mets là, hop, hop, hop. On se retrouve dans une vingtaine de minutes, et on va lustrer tout ça. Ok, alors 20 minutes plus tard, donc la pièce est sèche, pardon. Ok, là maintenant on va lustrer. Ok, donc il suffit de prendre un chiffon doux, ok, non pelucheux, et puis on va venir frotter, et vous allez voir. Alors là encore une fois, il y a le problème de la vidéo évidemment, qui voilà, les surfaces brillantes, le focus aime pas trop ça. Alors si vous avez une Dremel avec la petite patine qui va bien, comme ça. Donc là c'est idéal, ça va faire un peu de bruit, pardon. Voilà. Sinon, eh ben, à la main. Hein. Et plus vous allez frotter, plus ça brille. Alors c'est très fin. Et on voit que c'est parti là. On continue. Alors ce qu'on peut, enfin ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple, là ça va être le cas, je vais frotter un peu fort là, pour essayer de vous montrer un truc. Voilà, ouais, ça le fait très bien. Si par exemple à la fin vous vous retrouvez avec je sais pas si on va le voir en vidéo. Ici, vous avez une surface où j'ai frotté un peu trop fort et où c'est un peu parti, on voit un peu le noir en dessous. Et bien là, rien ne vous empêche de remettre une couche. On reprend un peu de trou métal, ok, au pinceau, on repasse un peu juste cette zone-là, et puis on réattend 10-15 minutes, c'est sec, et hop, on refrotte jusqu'à ce que ça brille. Ok, donc voilà, donc là j'ai essayé avec un fond blanc, pour que vous puissiez mieux voir le résultat. J'ai l'impression qu'avec le fond blanc, le focus, il fait un peu moins de... Voilà. Donc là, il y a ce côté-là où j'ai rayé un peu en frottant. Plus vous poussez, enfin plus vous lustrez, plus ça va briller, quoi. Voilà. Ok. Voilà pour la technique au pinceau pour les peintures métal. Alors vous verrez, allez voir sur le site Passion 132 ou ailleurs, il y a pas mal de choix de teintes, hein, donc prenez-en plusieurs en couleur métal, alu, il y a steel, il y a silver, etc. Et vous pouvez comme ça avoir des surfaces plutôt pas mal, même si vous peignez principalement en pinceau. Il y a un petit coup de main à prendre pour pas laisser de traces de pinceau. Faites des essais avant sur une maquette test, sur des pièces test, mais vous verrez que de toutes les peintures métal au pinceau, c'est celle-ci je trouve la mieux parce qu'on peut la lustrer après et elle est plutôt pas mal, quoi. Voilà, on obtient un résultat vraiment chouette. Ok, voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je suis pas un spécialiste du pinceau, hein. J'aurais bien aimé qu'un spécialiste pinceau fasse un tuto vidéo où il nous explique un peu comment il fait. Voilà, moi j'utilise beaucoup l'aérographe, comme vous le savez, mais bon, là, ça peut aider. Moi, des petites pièces, quelquefois, j'ai la flemme de sortir l'aéro, vous voyez, quand il faut faire une petite antenne ou une jambe de train, un petit truc, j'utilise ces peintures-là et c'est plutôt nickel, hein. Au final, après, les gens, quand ils regardent ma maquette, ils ne savent pas ce qui a été fait au pinceau et ce qui a été fait à l'aéro. Ok? Voilà, très bien. Merci à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, ok, et puis on se retrouve très bientôt dans un autre tutoriel, ok, à plus, ciao.